mais c'est pas facile parce que je me dis, quand tu as un travail qui va pas, une relation qui va pas, tu peux changer. Mais quand c'est la maladie, tu n'as pas de prise sur la maladie, donc tu as une prise sur tes émotions, par contre. Et c'est là que je me dis, c'est pas facile. Comment remplacer cette peur quand elle revient? Comme par exemple, là, j'ai eu des examens qui sont pas très très bons, j'ai la peur qui revient. Comment la remplacer par la paix? C'est pas toujours facile. Excusez-moi, je suis un petit peu émue. Je comprends bien, Catherine. D'accord. Euh, et nous te souhaitons vraiment bon rétablissement et vraiment, vraiment le meilleur, meilleur C'est gentil. Mais je ne sais pas condition de si j'ai guérison. bien posé ma question, par contre. Je ne sais pas Euh, si vous comprenez ce que j'ai voulu dire. au cas où il y avait la moindre question, ce n'est jamais un problème de ressentir les émotions fortes. Ouais. Certainement pas. Et ça sera vraiment une maladresse de ma part si je faisais croire ou comprendre un instant qu'il y a le moindre problème. Nous devons être le plus honnête possible avec nous-mêmes par rapport à notre expérience. Le refoulement, le déni est la pire chose que nous pouvons faire. Ce que nous essayons de faire, c'est de créer un contexte d'accueil et de tendresse et de bienveillance pour tout ce que nous risquons de ressentir dans cette vie. Que nous sommes frappés d'une maladie ou juste frappés de la dualité, frappés de la séparation, frappés de ce monde. Euh, Ce monde Mais nous bouleverse, oui. Vas-y. pardon, j'aimerais justement arriver à pouvoir remplacer ce sentiment de peur, ne plus connaître ce sentiment de peur par cette paix. D'accord. Et je sais pas, je vois que cette méditation m'a donné beaucoup d'espoir parce que je m'aperçois qu'on peut le faire en fait. Mais D'accord. Je te présente une possibilité, une moyenne oui, possible de t'accompagner vers cet objectif. C'est-à-dire que dans un premier temps, il va falloir peut-être que tu t'accompagnes dans ta peur. C'est-à-dire ne pas en faire de la peur un si grand problème. C'est juste un phénomène qui va nous traverser, qui va venir par vagues et et aussi bien que nous pouvons ne pas donner une importance excessive à cette peur et de ne pas le suivre, la peur va aussi diminuer et retomber et juste laisser place à la paix, à condition que nous ne cherchons pas à suivre la peur est souvent accompagnée de pensées, des pensées assez spécifiques. Et si, et si, et si, voilà. La peur peut rediminuer, comme une vague. Une ouais. vague n'est pas là pour toujours. Une vague vient et puis une vague repart. Si nous n'insistons pas à monter, 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 monter la vague, alors la façon dont nous montons la vague, c'est en ruminant, en pensant, en faisant des connexions entre une pensée et une autre, entre une peur et une autre peur. Si cette peur-là, ça enchaîne avec une autre peur. Si nous essayons juste de prendre une peur à la fois entre nos mains et le tendre doucement devant nous, et apporter notre attention le plus bienveillante possible et tendre comme pour ne pas avoir un problème avec cette peur-là. À ce moment-là, ce que nous sommes en train de faire, nous sommes en train d'utiliser ce que Kenneth Wapnick appelait utiliser notre esprit divisé de la meilleure façon. C'est-à-dire, nous avons une partie de notre esprit qui est encore dans l'émotion, et une autre partie de notre esprit qui est en train de nous observer dans l'émotion. Donc, cette partie-là ne peut pas être exactement la même partie que celle qui est dans l'emprise de l'émotion. Et c'est là ce que nous pouvons aussi appeler l'esprit du Christ en nous, notre esprit juste, notre grande soi, l'esprit qui pardonne. Il y a plein de mots qu'on peut utiliser. C'est un lieu de paix. C'est là où j'ai présenté l'image de cet arbre, plein de différentes métaphores, façons de visualiser cet endroit-là, mais c'est un endroit totalement réel. Tu y accèdes, vous y accédez quand nous sommes en séance. Mm. C'est l'endroit où j'essaie de vous guider, vous emmener. Et de là, nous pouvons regarder des conditions ainsi dramatiques sur Terre d'une façon toujours dedans, mais légèrement reculée pour pouvoir continuer à ressentir la paix, garantir notre paix, sauvegarder notre paix,
tout en prenant soin du monde extérieur. Ce n'est pas une question de nous couper du monde extérieur. Donc, je dirais qu'une étape intermédiaire serait de t'accompagner, d'abord d'accompagner, taper comme si c'était un petit enfant qui avait juste besoin d'attention et une émotion forte à la fois. Et à force de faire ceci, ce que tu es en train de faire, c'est tu es en train de te reculer dans cet endroit de paix qui est tellement fort, mais sans exclure ce qui se passe dans une autre partie de ton esprit. Nous ne voulons pas ni l'exclure, ni le critiquer, ni le juger, mais ni l'exagérer, ni le renforcer, ni le suivre dans ses conclusions non plus. Je comprends. Je comprends. Oui. Merci Bernard. Oui.